On va donner la parole à notre Benjamin. On va lui donner la parole pour qu'elle nous fasse l'appel. Oui, je sais qu'elle est là-bas, mais Cyril est là-bas. C'est bon, Camille. Monsieur Richard Mallier. Présent. Monsieur Mathieu Pietri. Madame Corinne Lemeu. Monsieur Yann Pertuzel. Madame Sicardi Christine. J'ai un pouvoir. Monsieur Thomas Bergère. Madame Sophie Suras. Pouvoir. Je dis un mot Monsieur sur Stéphane Piratini. Camille. Pour excuser Sophie Suras, je dis un mot. Elle a eu le Covid. Ça se passe pas très très bien en ce qui la concerne. Voilà, donc on lui envoie tous nos voeux de prompt rétablissement. Monsieur Stéphane Piratini. Madame Maëva Gautelier. Monsieur Joseph Cassaro. Monsieur Roger Mossé. Monsieur Dominique Bièche. Monsieur Alain Auxerre. Monsieur Pierre Maroc. Monsieur François Dognaud. Madame Evelyne Louis. Madame Véronique Garnier. Madame Catherine Bienfait. Madame Marie-Christine Rodriguez. Madame Catherine Foulon. Madame Marie-Pierre Vitiello. Monsieur Florian Paris. Madame Christelle Kégine. Madame Patricia Coty. Monsieur Jean-François Kerr. Monsieur Julien Esterini. Monsieur Hervé Kella. Monsieur Jean-Pierre Laffineur. Madame Christine Fromin. Monsieur René Alberiti. Madame Valérie Giacomadi. Monsieur Philippe Canobio. Le quorum est atteint. Merci Camille. Je voudrais qu'on s'écarte un peu là-bas. Là. Vous n'êtes pas en distanciation physique. Voilà, tous les trois, décalez-vous un peu là, puisque si on fait ça, c'est pour avoir la distanciation, qu'on puisse enlever son masque, puisqu'on est normalement à plus de 2 mètres les uns des autres, et ce qui veut dire que d'abord on entend mieux si on enlève le masque. Donc moi le premier, vous voyez, si je parle sans masque et bien dans le micro, vous m'entendez bien. Donc je voudrais que vous respectiez la distanciation physique. Ce premier conseil municipal de l'année, relocalisé dans le gymnase Guy-de-Rude pour répondre évidemment aux règles sanitaires, n'échappe pas à la règle puisque lui aussi sera filmé. Tout d'abord, je retiens à vous renouveler tous mes vœux pour ceux que je n'ai pas vus pour cette nouvelle année, avec surtout des vœux de santé pour vous et l'ensemble de vos proches. Comme vous avez pu le découvrir sur la Book TV, cette année, les vœux à la population sont virtuels. Inutile de préciser que le contexte sanitaire chamboule une fois de plus les habitudes et le temps fort de la vie municipale. J'en profite également pour remercier nos très nombreux spectateurs de la Book TV, fidèles au JT de la Book TV, tous les lundis soirs et des autres émissions spéciales, puisque les chiffres ne manquent pas, avec plus de 7000 vues par émission. Je tiens donc à rassurer les adeptes sur l'avenir de la Book TV qui sera reconduite, si vous en êtes d'accord, à minima, tout au long de la crise sanitaire qui malheureusement n'en finit pas. Pourquoi ça baisse là? Il n'y a plus de... Voilà, ça revient. Alors que je ne bouge pas. Je ne bouge pas, mais ça baisse. Et on ne m'entend plus là. Voilà, on m'entend de nouveau. On ne m'entend plus. C'est le problème du direct avec qui revient, mais qui repart. Voilà. Merci. C'est bon? Allez, alors on continue. Simplement vous dire que le 0800 009 110, c'est 7 jours sur 7, de 6 h du matin à 22 h. Et je fais juste une parenthèse là-dessus.
Parce que beaucoup me disent qu'on n'arrive pas à les avoir. Non, c'est infernal, là. Là, ça... J'ai pas de son, là. Regardez, vous m'entendez plus par moment. Si, vous m'entendez? Bon. Par moment, ça coupe, c'est bien ce qui me semble, voilà. Donc, on a des administrés qui veulent appeler ce numéro-là ou qui font Doctolib ou santé.fr et finalement, ils n'arrivent pas à les avoir, personne ne répond ou alors il n'y a pas de rendez-vous. Ça sera le bon maintenant là. Il n'y a pas de rendez-vous qui sont libres avant peut-être le mois de mars ou le mois d'avril. Je pense qu'à un moment donné, le gouvernement, tout à l'heure je disais qu'il était désorganisé, à un moment donné, plutôt que d'infantiliser nos concitoyens, il ferait mieux de leur dire la vérité. La vérité, c'est tout simplement qu'on n'a pas les vaccins, on n'a pas les doses nécessaires pour faire tout ça. Le maire de Gardanne, que j'avais dimanche au fil, on faisait un peu le point tous les deux, me disait, ben, on en a pour lundi, mais après on ne sait plus. On ne sait plus si on en aura, je crois, 60 pour lundi, mais après on ne sait plus si on aura des doses de vaccins. Donc à un moment donné, comment voulez-vous faire pour programmer? C'est bien gentil de dire que les gens ils vont sur le site pour prendre rendez-vous, mais si on ne peut pas programmer ou s'ils téléphonent, on leur dit, ben, écoutez, on vous note en liste d'attente. Encore ce soir, on m'a dit, quelqu'un qui a plus de 75 ans, avec sa femme, ils ont téléphoné, on leur dit, vous êtes en liste d'attente, on vous rappellera dès qu'on pourra vous mettre. Voilà. Donc, vous comprenez que les choses sont complètement désorganisées, l'ARS n'est pas au point de ce côté-là. Est-ce qu'on reçoit les doses suffisantes? Est-ce que la logistique suit? Moi, je n'en sais rien. En tout cas, le centre de vaccination de Gardanne, vers lequel ou celui d'Aix, vers lequel les bouquins sont censés alluer, eh bien, écoutez, on va essayer de faire en sorte que ça marche du mieux possible, mais je ne suis pas convaincu. Et c'est pas quand on a un chef de l'État ou un Premier ministre qui tape sur les collectivités locales qu'on va, au contraire, mettre de l'huile dans les rouages. Alors, en tout état de cause, il semblerait que la disponibilité des vaccins soit tellement faible que les rendez-vous ne soient pas à la hauteur de ce qu'on veut. J'ai le regret de vous annoncer l'annulation de la programmation culturelle pour ce premier trimestre de l'année, au rythme des annonces gouvernementales, toujours dans la dernière minute. On ne peut pas leur en vouloir. C'est vrai qu'il faut voir l'évolution du point sanitaire. Ont donc été annulés les événements suivants: l'exposition Cheminement par Mancing Grund, spectacle Jules et Marcel, exposition des ateliers par Bouc Bellard, conférence qui était sur le mouvement pictural Les Macchiaioli par le comité de gymnase, et malheureusement l'exposition au Salon des lauréats à partir de vendredi jusqu'à dimanche en 8. La bibliothèque tente de vous proposer des divertissements culturels avec de nombreuses lectures de contes en ligne, à découvrir évidemment sur le site de la ville. Je tiens à remercier l'ensemble des acteurs de la Tombola Book, qui fut une grande première sur la commune, avec un véritable succès, puisque pas moins de 5000 tickets ont été délivrés par nos commerçants partenaires. Le tirage du 23 décembre a permis de faire une vingtaine de foyers bouquins, de faire heureux évidemment, qui se sont empressés de venir retirer leur lot, gracieusement offert par les commerçants et artisans bouquins. Une belle animation, fortement appréciée dans ce Noël si spécial. J'ai le regret de vous informer que malgré notre politique et notre volonté en matière de logement social, le préfet vient de nous annoncer par arrêté que la commune serait carencée au titre du bilan 2017-2019. En effet, les nombreux retards accumulés, indépendamment de notre volonté, recours contre les permis, fouilles archéologiques, intempéries et d'autres, ont décalé la précieuse livraison de ces logements sociaux qui nous valent aujourd'hui les foudres de l'État. Sous la pression d'un gouvernement et d'un ministre du Logement complètement déraciné de nos réalités, la préfecture auprès de laquelle nous nous sommes longuement justifiés n'a eu d'autre choix que de nous sanctionner.
Je suis furieux face à une telle injustice, mais sachez que je ne m'avoue pas vaincu et que nous ne laisserons pas faire, puisque face à des délais sans cesse repoussés par la technocratie et des particuliers qui ne cessent de vouloir diviser leur terrain, créant toujours plus de nouveaux logements, le déficit s'accroît. Cette situation nous rapproche de la menace d'un préfet récupérant la compétence de l'urbanisme, puisqu'aujourd'hui, il a récupéré la compétence du droit de préemption, mais l'application du droit des sols reste quand même au maire, et de pénalités pouvant être multipliées par 5. C'est vrai qu'aujourd'hui, il nous a mis que 10% d'augmentation de la pénalité. Nous allons devoir redoubler d'efforts en la matière pour préserver l'avenir de la commune. Le Conseil de ce soir traitera de solidarité, notamment en faveur de nos seniors. Nous évoquerons aussi des questions de dénomination d'équipements et de rues et divers points de finances publiques. Sachez que je m'étais prononcé défavorablement lors de la concertation pour le préfet, pour le couvre-feu de 18 heures, au motif de l'inefficacité de cette mesure plus contraignante pour les citoyens que pour le virus. Les annonces de mercredi par le président de la République devraient durcir les mesures, preuve de cette inefficacité. Sachez que les services de la commune sont prêts, grâce à des équipements numériques, et que nous serons en capacité de maintenir l'ensemble des services publics sur la commune. Et si vous le voulez bien, place à l'ordre du jour. Allez, on a encore changé de micro. Très bien. Il y en a encore des micros, là? Combien on en a acheté, là? C'est fou, là. J'en ai 4, là, de micros. On va s'arrêter là? Bon. Alors, place à l'ordre du jour. On a évidemment l'éternel compte-rendu, l'approbation de l'éternel compte-rendu de la réunion d'avant. C'était donc la réunion du 30 novembre 2020. Est-ce qu'il y a des remarques ou observations? Il n'y en a pas, donc je le considère comme adopté. Je vous remercie. Ensuite, je dois vous informer des décisions prises. Lequel? Celui-là, là? Ça va mieux, là? Vous m'entendez toujours? Alors, la décision numéro 31, 2020-031. C'est la désignation d'un agent de la collectivité pour les commissions d'ouverture des pays et d'attribution par voie d'affermage de 3 structures multi-accueil pour la petite enfance. Donc, j'ai désigné avec voix consultative monsieur le DGS Philippe Landry. La 32, c'est toujours dans le même dossier, donc la désignation de monsieur Thibaut Dor, qui est le chef du service scolaire et petite enfance. La 33, c'est toujours pour le même dossier, la désignation de madame Audrey Terzian, qui est au service scolaire, qui est assistante et donc en tant qu'agente de la collectivité à la commission d'appel d'offres. Toujours dans le même dossier, une 4e personne, c'est la coordonnatrice petite enfance, madame Nicole Gianni. Ça, c'était la décision numéro 034. La 035, il s'agit toujours dans le même dossier pour la CAO, donc la nomination de monsieur Denis Gauthier, qui est l'assistant à maîtrise d'ouvrage, avec voix consultative, qui est membre du cabinet Poivre et Sel Conseil. Ensuite, nous avons la 036. Là, il s'agit d'un contrat administratif d'occupation du domaine privé à titre précaire et révocable, entre la commune et M. Peraldi Lucien. Donc, c'est une contribution mensuelle de 170,39 €. Donc, il a évidemment à supporter les charges locatives, notamment la taxe d'habitation et d'enlèvement des ordures ménagères, la fourniture d'électricité, de l'eau, du gaz, et la charge forfaitaire mensuelle pour l'eau est de 17,40 €. Donc c'est du 1er janvier au 31 décembre. Ensuite, nous avons toujours la même chose, c'est la décision numéro 037 pour M. Jean-Louis Mulatieri, avec une contribution mensuelle de
1,21 avec une charge forfaitaire mensuelle pour l'eau de 8,70 par mois, et c'est du 1er janvier au 30 juin 2021. Ensuite, nous avons la décision numéro 038, la désignation d'un agent de la collectivité pour la CAO relatif au marché de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de l'Annutière et du chemin de Sauvecannes. Donc j'ai désigné en qualité de membre avec voix consultative M. Philippe Landry, DGS, qui est un agent évidemment de la collectivité. Toujours pour le même dossier, la décision numéro 039. Là, c'était M. Didier Eiffel en qualité de membre avec voix consultative. Ensuite, nous avons la 040, toujours dans le même dossier. J'ai désigné M. Jean-Paul Roustan, qui est l'AMO du cabinet Public Sourcing, qui est donc une personnalité compétente, et non pas comme agent de la collectivité. Ensuite, la décision numéro 041, toujours pour le même dossier, le marché de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de l'Annutière et du chemin de Sauvecannes, M. Château-Renaud, qui est AMO au cabinet Public Sourcing, qui est donc une personnalité compétente. Ensuite, le 042, alors là, je reviens, pardon, au premier dossier, c'était c'est bien, excusez-moi, je pensais, et oui, il était en silencieux, mais pourquoi il sonne? Je vais comprendre pourquoi. Donc je disais, pour la commission d'ouverture des puits, attribution pour l'exploitation par voie d'affermage de 3 structures multi-accueil, la petite enfance, donc c'est la 042, et il s'agit de désigner comme personnalité compétente M. Emmanuel Roux, assistant à la maîtrise d'ouvrage du cabinet Poivre-et-Sel Conseil. Ensuite, on a maintenant la première décision de l'année 2021. Donc, c'est un contrat administratif d'occupation de domaine privé à titre précaire et révocable entre la commune et Madame Caroline Vézol, donc pour un logement qui est situé boulevard Paul Cézanne, consenti moyenne contribution mensuelle de 1032,66 €. Évidemment, le preneur supporte les charges locatives, habitation, lavement des ordures, et la fourniture de l'eau et de l'électricité. Donc c'est du 1er février 2021 pour se terminer le 31 janvier 2022. Voilà, mesdames et messieurs, chers collègues, en ce qui concerne les décisions prises au titre de l'article 21-22 du Code général des collectivités territoriales. Vous avez des questions là-dessus? Ok, merci. Donc je vous propose de passer à la première délibération, qui est la présentation du rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d'Azur concernant la métropole Aix-Marseille. Je vous rappelle qu'il vous a été envoyé à chacun d'entre vous une synthèse qui faisait 2 pages. C'est un rapport qui fait plus de 150 pages. Vous aviez, qui vous était communiqué avec cela, le lien qui vous permettait d'aller le voir. Est-ce que vous avez des commentaires ou des prises de position là-dessus? Aucun commentaire ou aucune prise de position. Donc je vous demande de prendre acte. Monsieur l'affineur, oui, je vous écoute. Vous avez la parole. Attendez, il vous faut un micro. J'ai cru comprendre en lisant le texte qu'il y avait 2 bons élèves. Qui sont les 2 bons élèves? On va dépenser plus que nécessaire. S'il vous plaît. Écoutez, je vous demande de regarder les 150 pages, ça va être écrit dessus, puisque vous avez un rapport entier voilà, qui vous donne les 2 bons élèves. Mais 2 bons élèves, c'est au sein de la métropole, ce n'est pas des communes, c'est plutôt des services dont vous parlez. Bon.
Donc, il y a des services qui sont importants, il y a des compétences qui ont été transférées à la métropole, qui malheureusement, quelquefois nous reviennent. Voilà, donc si vous avez la réponse à votre question, mais nous vous écoutons. Non, il y a une phrase, il y a marqué par ailleurs, malgré une baisse salariale et des embauches contenues sur le budget métropolitain, une économie d'échelle ne semble pouvoir se décider à l'échelle du territoire. Une convise. À l'exception de deux communes, enregistre une hausse de leur dépense de personnel sur la période observée. Donc j'en conclus qu'il y a deux communes qui sont considérées comme de bons élèves, de me poser la question lesquelles j'ai pas réussi à trouver le commissaire c'est qu'il y en a. C'est pas bien. Au hasard, je dirais la plus grosse commune, normalement, puisque c'est elle qui a dû transférer le plus de personnel. Maintenant, sur les compétences transférées, la commune de Bouméléa n'a pas transféré énormément de personnel. Il n'y a qu'un agent qui a été transféré à la métropole. Un seul. Pourquoi? Parce que dans le cadre des compétences qui ont été transférées, on avait un agent qui était affecté à la voirie. Donc, comme c'est une compétence voirie, maintenant qui est à la métropole, cet agent est transféré. Mais on l'a toujours. Mais la métropole nous le rembourse. Son traitement, elle nous le rembourse. Par contre, je ne sais pas, je le dis comme ça, semble-t-il, c'est les plus grosses communes qui, elles, ont pu transférer du personnel en transférant les compétences. C'est comme ça que je vois les choses. Mais, vous savez, l'intercommunalité, là, il n'y a plus de son, voilà. Il y a de l'image, mais il n'y a plus de son. L'intercommunalité. Mais Jean-Pierre, c'est ton truc qu'on entend là. Celui-là marche. Enfin, il marche quand il veut. Je vais garder ça serait bien que les conditions que nous avons connues, il y a un petit peu plus d'un an maintenant, elles reviennent un peu, parce qu'on avait une salle du conseil municipal qui était formidable. Maintenant, on est obligé de se déplacer. On a une sono qui, à l'époque, marchait bien, avec chacun son micro, ou au moins un micro pour deux. C'était quelque chose de bien. On n'a pas pu s'en servir beaucoup. Donc, je le regrette. On ne peut pas se réunir, on ne peut pas se voir, on ne peut pas se toucher, on ne peut plus s'embrasser, on ne peut plus se parler. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une vie un peu spéciale, quoi. Voilà. Là, j'ai pris un micro comme ça, je pense que ça va marcher, en tout cas, je le souhaite. Donc, je vous disais, monsieur l'affineur, que dans le cadre depuis 1er janvier 1994, je passe un peu pour un vieux, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, on est tombé dans l'intercommunalité. J'ai jamais vu une réduction du personnel municipal significative, sauf dans les grosses communes, parce qu'elles avaient. Nous, depuis 27 ans, nous sommes en intercommunalité, on a transféré le développement économique, c'était au début. Il y avait un agent qui, en plus, on n'a même pas pu le transférer, il n'est pas resté. Donc, voilà, donc, on ne l'a pas transféré, c'était un contractuel qui n'est pas resté. On a la collecte des ordures ménagères qui a été transférée, mais comme on avait un dossier, on était en délégation, on n'a pas transféré de personnel. Donc, oui, on a tout ça, la voirie, c'est le seul personnel qu'on ait transféré. Donc je pense que c'est plutôt, dans les bons élèves, c'est plutôt les grosses communes. Je n'ai pas l'intime conviction qu'il y ait Marseille au milieu, mais je vous laisse découvrir tout au long de 150 pages quelles sont les deux communes concernées. Voilà, donc plus de questions. Donc je vous demande de prendre acte que ce rapport a été présenté à l'ensemble du conseil municipal. Merci. Ensuite, nous avons la désignation de représentants communaux au sein de la commission locale de l'eau, du
schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de l'Arc, pardon. Alors, je vais vous proposer, mais je ne sais plus qui en avait dit, là. Donc, l'élu délégué au développement durable, s'il veut bien lever la main, qu'on le voit, donc il vous est proposé Dominique Bièche comme membre du représentant de la commune à la commission locale de l'eau du schéma d'aménagement et de gestion du bassin versant de l'Arc, appelé SAGE. Est-ce qu'il y a un autre candidat? Il n'y a pas d'autre candidat. Donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Unanimité. Je vous remercie. Je vous propose d'adhérer à l'association ES13, Énergie Solidaire 13. L'ES13, c'est un satellite du conseil départemental qui est financé principalement par le conseil départemental. On peut y adhérer à partir de 55 ans, parce que c'est dans les statuts qui sont prévus. Ils datent de 49, je crois, donc on peut adhérer à partir de 55 ans en 49, et on n'a jamais changé depuis. Pourquoi on vous propose ça? Parce que cette année 2021, compte tenu du fait qu'il n'y a pas eu d'activité pendant l'année 2020, par le biais des foyers comme les activités autres, cours de yoga sur le net, enfin sur le site, les voyages, etc., etc., la ES13 a proposé de faire l'adhésion gratuite en 2021. C'était en fait ceux qui étaient déjà adhérents, on leur renouvelle gratuitement, et les nouveaux, ils peuvent venir essayer s'ils le veulent. Donc moi, je vous propose tout simplement de faire adhérer la commune, c'est-à-dire tous les plus de 55 ans de la commune. Libre à eux, après, d'aller voir sur le site ce qui est proposé comme activité et de renouveler leur adhésion pour l'année 2022, s'ils le souhaitent. Donc ça ne nous coûte rien financièrement. Ça permet à nos concitoyens les plus âgés d'entre nous, qui sont un peu confinés chez eux, et d'après ce qu'on peut entendre, mercredi, ça sera encore pire, donc d'avoir une possibilité par le net d'aller voir des activités, d'aller voir un certain nombre de choses dont ils pourront profiter. Voilà tout simplement, mesdames, messieurs, la délibération bien résumée de ma part, je crois. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Pas de questions. Donc je mets aux voix cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, on passe à... Eh bien, on va changer un peu de rapporteur, puisque Mathieu Pietri va nous parler de la convention d'évacuation temporaire de logement pour procéder à la fumigation de l'église Saint-André. Et je lui passe très volontiers la parole. Convention d'évacuation temporaire de logement pour la fumigation de l'église Saint-André. Vous vous souvenez, on en a déjà parlé, qu'il y a une manifestation massive de pièces à l'église, et pour cela, on propose de fumigation sur le mois de mai, le mois de mai, parce que les conditions de température sont celles requises pour un tel procédé. Ça va se faire de deux méthodes différentes. Donc une fumigation et un traitement par outil des œuvres d'art. Donc pour cette fumigation, on doit procéder à l'évacuation d'une zone de 25 mètres autour de l'église. Nous avons reçu et appelé l'ensemble des habitants de cette zone qui, pour l'instant, nous ont donné un accord oral. Donc la convention stabilise et permettra à la commune de signer avec ses habitants les conditions dans lesquelles ils seront évacués. Donc on met
mettra bien évidemment à disposition un hébergement quand les 3 jours sont nécessaires pour le traitement de l'équipe. Voilà. Merci Mathieu. Est-ce que vous avez des questions à poser à Mathieu sur cette délibération? Pas de questions. Je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Unanimité. Je vous remercie. Monsieur Laffineur, mes collaborateurs viennent de me faire passer la réponse à votre question. Les 2 bons élèves sont Miramas et Vitrolles. Vous voyez que ce sont des grosses communes et qu'en fait, les petites communes, je vous l'avais dit, il s'agit des grosses communes, mais ce n'est pas Marseille, ce n'est pas Aix-en-Provence. Parce que Miramas et Vitrolles sont des communes qui ont de l'ordre de 25 ou 26 millions à peu près de masse salariale pour Miramas, et puis Vitrolles, on est à 46, 48. Donc on est en moins sur Vitrolles et sur Miramas. Voilà, vous avez la réponse à votre question. Mathieu, tu nous parles de la prochaine délibération, dénomination de l'espace culturel créé dans l'ancienne chapelle œcuménique. Donc, suite à l'acquisition par la commune à l'euro symbolique de la chapelle œcuménique de la salle à la famille Cotin, des travaux de réhabilitation sont en train d'être effectués, tout en gardant l'aspect architectural qui est si typique des années 60-70, brutaliste, c'est un style brutaliste. Donc, il est proposé pour cette chapelle de la dénommer Jean d'Ormesson, espace de Jean d'Ormesson. L'objectif était de trouver une personnalité du monde de la culture, puisque c'est une chapelle qui a vocation à accueillir des événements culturels et des personnalités qui ont porté la culture française au plus haut et qui ont une reconnaissance nationale, voire internationale. Donc il vous est proposé l'espace Jean d'Ormesson. Vous avez des questions, des précisions? Je vous en prie. Pourquoi c'est Cyril qui fait tout là? Il porte le micro, il fait signer les gens, il n'y a pas un autre qui peut faire signer les gens? Merci. Bonsoir. Vous avez affirmé votre volonté en début de mandat de consulter l'ensemble de la population sur des sujets qui pouvaient être importants. Donc ma question, qui n'est pas du tout une remise en question sur le choix de la personne, s'applique au point suivant également. Donc je voudrais savoir si, à l'avenir, puisque j'ai bien conscience que pour ces deux-là, c'est fait et c'est choisi, il n'y aurait pas moyen de mettre en place un dispositif qui permette de consulter les bouquins, de leur demander leurs idées, leurs propositions, leurs suggestions, par rapport, et notamment aux usagers de ces espaces-là. Voilà, c'est pas du tout une remise en question, ni de Jean d'Ormesson, ni de Charles Aznavour. La question ne porte pas là-dessus, elle est plus sur la méthode. Et je voudrais savoir aujourd'hui par qui ont été choisis ces patronymes. Voilà, donc dans le cadre de futurs baptêmes, est-ce qu'il y aurait possibilité d'ouvrir un petit peu le choix et de demander soit aux habitants en tant que tels, soit aux associations de participer à ce choix? Merci. Alors, concernant la voirie, c'est facile, on demande aux riverains leurs préférences. Ça a été fait dans certains quartiers, on demande aux riverains, à ceux qui habitent la commune. Mais les deux espaces. Laissez-moi finir, je vous répondrai. Je vous Merci. parle de la voirie où on concerne. Là, en fait, tout le monde est concerné, toute la population boucaine. Écoutez, moi, je prends acte de ce que vous avez dit. Je vous propose que la prochaine fois, dans ce cas-là, on agisse par le net. On demande aux gens mais il faut leur faire des propositions. Parce que si vous leur demandez de faire des propositions, vous en allez avoir
peut-être pas 10 000, parce qu'il y a plus de 10 000 adultes, mais on n'aura peut-être pas. Mais on aura peut-être 800 propositions. Donc à un moment donné, voilà, il y aura 800 personnes qui vont s'intéresser à ça, qui donneront chacune une proposition. Peut-être qu'on enverra certaines propositions qui seront au nombre de 10, 20, 30, pas plus. Voilà. Donc il faut leur faire des propositions, mais je suis prêt à parier avec vous, à moins qu'on agisse par le biais du JT et de la Web TV. Pour l'instant, c'est une solution où peut-être on arrivera à avoir 1 millier ou 2000 réponses. Mais si on le fait autrement, si on a une centaine de réponses ou 200 réponses, ça va être le bout du monde. Vous savez, il y a longtemps que de ce côté-là, les gens nous font confiance, on est élus pour ça, y compris vous. Vous avez des électeurs qui vous ont demandé de les représenter, parce qu'on me l'a dit assez souvent, donc ce genre de réflexion. Donc on est là pour représenter, et donc on prend notre décision au sein du conseil municipal. C'est ça la démocratie, ce sont les représentants du peuple. Donc je vais mettre aux voix cette première dénomination pour l'espace Jean d'Ormesson. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Unanimité. Je vous remercie. On va toujours avec le même rapporteur maintenant passer à la salle des fêtes du complexe des Terres Blanches pour laquelle nous vous proposons la salle Charles Aznavour. Merci. Oui, effectivement, donc dans le cadre de la réhabilitation qui est en cours des Terres Blanches, il vous est proposé, pour les mêmes motifs que j'ai exposés tout à l'heure, de dénommer la salle des fêtes, pas le complexe, la salle des fêtes, la salle Charles Aznavour. Merci Mathieu. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou des remarques, des observations? Il n'y en a pas, donc je mets aux voix cette dénomination. Qui est contre? Pas de voix contre? Abstention non plus? Unanimité? Je vous remercie. Eh bien, nous allons changer de rapporteur et nous allons passer pour la délibération suivante à Corinne Lemeu qui va nous parler de la modification du périmètre scolaire. Merci, Monsieur le maire. Alors, donc, conformément aux dispositions des articles L212-7 et L131-5 du Code de l'éducation, la commune a la responsabilité de définir le ressort de chacune des écoles. On dénomme ceci le périmètre ou le secteur scolaire. Donc, les élèves des écoles maternelles et élémentaires de la commune sont bien sûr scolarisés en fonction de leur adresse. Les évolutions démographiques et urbaines nécessitent une analyse constante et des ajustements réguliers de cette carte scolaire, afin de garantir de bonnes conditions d'accueil pour les enfants en veillant à l'adéquation de la capacité d'accueil des locaux scolaires. Afin de garantir un équilibre des effectifs entre les groupes scolaires, il s'impose d'adopter une modification du périmètre. La nouvelle sectorisation donc, qui est présentée en annexe, que vous avez eue, je suppose, interviendra pour son application à la rentrée scolaire 2021. Toutefois, pour ne pas bouleverser le fonctionnement des écoles et les organisations familiales, sa mise en œuvre est progressive selon les modalités suivantes. Les nouvelles inscriptions sont concernées par les nouveaux périmètres, donc chaque enfant qui s'inscrira pour la première fois sera concerné par une école. Mais les enfants qui sont déjà scolarisés ont la possibilité de rester dans leurs écoles ou d'intégrer, selon le cas, la nouvelle école qui va correspondre à leur secteur. Alors, ces applications, donc c'est la même chose pour les fratries. Les fratries resteront bien entendu dans les mêmes écoles. Donc voilà pour le périmètre scolaire. Est-ce que vous avez des questions à poser à Corinne Lemeu? Pas de questions. Mais écoutez, je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions non plus? Unanimité? Je vous remercie. On va garder le même rapporteur. Cyril va être content. Elle va nous parler de classes de découverte à Seine-les-Alpes.
Alors, comme toutes les années, donc la municipalité intervient donc pour les classes de découverte. Donc là, il s'agit de l'école des Pins qui est concernée et qui souhaiterait envoyer 4 classes donc en classe de découverte à la Seine-les-Alpes pour la semaine du 31 mai au 4 juin. Alors, le séjour coûte 315 € par enfant. Et il est attribué aux familles, donc une aide qui va de 10 à 70% selon leur quotient familial. Les tranches de revenus sont au nombre de 5. Donc quand on a un QF qui est inférieur à 460 €, la participation de la famille est de 94,50 €, celle de la commune 220,50 €. Un QF qui est compris entre 460 € et 700 €, participation de la famille 141,75 €, participation de la commune 173,25 €. Un QF qui est compris entre 700 € et 1050, participation familiale 220,50 €, participation de la commune 94,50 €. Un QF compris entre 1050 € et 1500 €, participation familiale 252 €, participation de la commune 63 €. Et enfin, les QF supérieurs à 1500 €, participation familiale 283,50 €, participation de la commune 31,50 €. Voilà. Merci Corinne, c'est assez classique, hein, tous les ans on a ça. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions, donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Unanimité, je vous remercie. Nous allons changer de rapporteur, je le dis pour Cyril, puisque nous allons passer à Yann Pertuzel, qui va nous parler de dénomination de voies desservant le quartier Sambaki Ouest. Bien, bonsoir. Alors, cette première délibération là, est en fait une régularisation de dénomination de voies consécutivement à un nouveau problème d'adressage sur une de ces voies. On s'est aperçu qu'en fait, elle n'avait jamais fait l'objet d'une délibération du conseil municipal. Donc, l'objet de celle-ci est d'officialiser donc ces dénominations. On se trouve donc dans le secteur de Sambaki Ouest, le long de l'avenue André Roussin. Alors ça concerne donc l'allée des Norias, l'allée des Bartavelles, l'allée des Cyprès, l'allée du Moulin de Sonaille, l'allée des Pruneliers et le chemin des Collines. Voilà, donc le conseil municipal est appelé à délibérer, à délibérer sur ces voies. Il s'agit d'entériner qui existe déjà. Oui. Voilà. Ce qui figure sur le plan depuis de nombreuses années. Est-ce que vous avez des questions, des remarques là-dessus, là, non? Écoutez, je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Unanimité, je vous remercie. Par contre, là, on va carrément dénommer une voie qui existe, mais qui n'a pas de nom, et on va passer la parole à Yann Pertuzel. De quartier. On est maintenant donc dans le lotissement, le parc de la Moustelle. Et donc effectivement, encore une fois, dans le cadre de problématiques d'adressage, on s'est aperçu, et surtout des bouquins qui résident dans cette impasse ont demandé à ce qu'elle porte enfin un nom. Et donc il aura été proposé de donner le nom de M. Georges Charpak à cette impasse qui se situe dans le prolongement d'ailleurs de la rue Albert Einstein. On reste dans le domaine des physiciens très célèbres. Donc les habitants de cette impasse ont été consultés, ont validé cette proposition et il vous est donc proposé de l'entériner. Merci Yann. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Pas de questions, pas de remarques. Donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Unanimité. Je vous remercie. Allez, Yann va nous parler, toujours le même rapporteur, va nous parler de la vente d'une partie d'une parcelle communale
Cadastré, section BP numéro 99 au profit de M. Ouzala Ahmed. Donc, M. Ouzala Ahmed a demandé donc, le 3 août 2020 à la commune de lui vendre une partie de la parcelle communale que vient d'évoquer Monsieur le maire, la BP 99. Cette parcelle communale, c'est une parcelle tout en long qui borde le Valat, et le Valat qui est parallèle donc, à la promenade Jean-Pierre Foulon. Donc les domaines ont été consultés. La valeur vénale du terrain est de 97 € du mètre carré. Cette partie de parcelle pour M. Ouzala fait 88 mètres carrés. Et il est donc proposé de vendre au prix de 97 € cette parcelle à M. Ouzala. Pour information, les parcelles qui se trouvent au sud-est, des morceaux de parcelles identiques quasiment à celle-ci ont déjà été vendus aux propriétaires qui sont au sud-est de M. Ouzala. Merci Yann. Est-ce que vous avez des questions à poser à Yann? Pas de questions, donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Unanimité, je vous remercie. Bien, je vais rapporter la délibération de Sophie Suras, qui est extrêmement simple, pendant que Cyril se prépare pour le prochain rapporteur. Donc en fait, sur l'ouverture de crédit d'investissement par anticipation, vous savez, c'est la fameuse délibération qu'on prend tous les ans pour dire qu'il y a 25% de ce qui était prévu l'année d'avant qu'on remet de manière à payer des factures qui peuvent se présenter jusqu'au vote du budget. Là, on avait prévu la voirie, l'autorisation de programme. Or, une autorisation de programme ne rentre pas dans les 25% puisqu'il y a des crédits de paiement. Une autorisation de programme, c'est une chose, et il y a des crédits de paiement qui vont avec. Donc, ce n'est pas dans les 25%. Donc, il faut qu'on annule la délibération du 30 novembre et qu'on en reprenne une pour la remplacer. Voilà. C'est une erreur qui est de chez nous et on fait amende honorable pour cette erreur. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Pas de questions. Écoutez, je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Pas de voix contre, pas d'abstention. Unanimité, je vous remercie. Bien, le rapporteur suivant sera Marie-Pierre Vitiello, qui va nous parler de la création d'un poste non permanent pour faire face à un accroissement temporaire d'activité. Merci, Monsieur le maire. Oui, effectivement, donc je vous propose d'ouvrir au tableau des effectifs un poste suite à un accroissement temporaire d'activité, notamment suite au développement des moyens de communication et de la web TV, entre autres. Donc, nous vous proposons donc un poste d'agent chargé de l'audiovisuel au grade de... Essaie de parler dans le micro, parce qu'on comprend pas. Il faut que tu parles plus près du micro. Et tu enlèves ton masque, c'est mieux aussi. Ouais. Donc, je reprends. Sans le masque, c'est un peu mieux. Donc, nous vous proposons d'ouvrir un poste suite donc à l'accroissement temporaire d'activité, notamment dû au développement de la web TV, un poste d'agent chargé de l'audiovisuel, afin d'exercer notamment des missions de réalisation de web TV, journalisme et photographie pour une durée de 12 mois. Merci Marie-Pierre. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus, des observations? Madame, vous avez la parole. On n'a pas les moyens de se payer un troisième micro, là? Je ne comprends pas, là, j'avoue que... Bien faire du exercice physique, mais quand même. Merci. Oui, par rapport à cet accroissement temporaire d'activité, je voulais savoir si ça correspond à une extension en termes de durée ou en termes de diversification des informations qui sont données sur la Web TV. Est-ce que un collectif d'habitants ou une association a le pouvoir la possibilité de saisir la Web TV pour pouvoir y participer ou pouvoir y faire quelque chose ou s'exprimer sur un sujet en particulier? Voilà, c'est une question totalement naïve à laquelle je n'ai pas la réponse. La Web TV, c'est la commune de Bouquebel. Je veux dire, c'est ouvert à tout le monde, ils saisissent, et puis si on fait
un dossier sur quelque chose, ils peuvent s'exprimer, on les fera s'exprimer, c'est pas un problème. Je crois que, quand je vous ai dit tout à l'heure, il y avait 7000 vues, c'est énorme. Bon, alors c'est vrai que dans une famille, on peut le voir 2 fois ou quelque chose comme ça, mais on a un peu plus de 5000 résidences principales sur la commune de Houbelaire, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est quand même pas trop mal vu, quoi. Bon, voilà. C'est quelque chose qui nous permet de vivre pendant le confinement et qui permet d'échanger. Moi, j'y vois aucun inconvénient. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est ouvert à n'importe qui et n'importe quoi. Pour n'importe quoi, surtout. On est bien d'accord. Voilà. Bien, donc, je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre sur la création de ce poste? Aucune voix contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Aucune abstention. Donc, unanimité. Je vous remercie. Le rapporteur suivant sera Maëva Gautelier, qui va nous parler du point sur le fonds pré-Covid. Il va nous faire un point sur le fonds pré-Covid résistance. Merci Monsieur le maire. Donc effectivement, il y a quelques mois, on avait délibéré en faveur de l'abondement du fonds Covid résistance qui était destiné à aider les entreprises dans le cadre du contexte sanitaire actuel. À titre d'information, donc ce fonds s'est arrêté au 31 décembre 2020 et l'enveloppe que nous avions décidé d'y affecter, donc à hauteur de 35 000 €, a été totalement épuisée. Voilà, ça a permis de venir en aide à beaucoup de commerçants qui ont vu leur activité fragilisée. Et au total, c'est une quinzaine de commerçants de Bouc-Bel-Air qui ont pu en bénéficier. Merci Maëva. Est-ce que vous avez des questions à poser à Maëva? Je pense que c'est une très bonne chose. On a aidé nos commerçants artisans dans le cadre de la commune. C'est une très très bonne chose. Malheureusement, l'État a mis fin à cette aide partant du principe qu'il n'y avait que l'État qui devait aider. Voilà. Ce fonds Covid s'est arrêté, même si les régions comme compétence l'économie, on a fait remarquer que ce n'était pas de la compétence des régions, c'était la compétence de l'État. Voilà. Merci Maëva. On va passer, Cyril, au rapporteur suivant, donc Joseph Cassaro, qui va nous parler tout d'abord du renouvellement de la convention relative à la campagne de capture dans le cadre de la régulation de la population féline sans propriétaire. Merci, monsieur le maire. En effet, la première délibération fait état de... ce que je souhaite, c'est faire approuver par le conseil municipal la convention qui parle de la campagne de capture dans le cadre de la régulation de la population féline, qui est bien sûr sans propriétaire ou sans détenteur, qui vit en groupe sur les lieux publics de la commune au titre des dispositions de l'article 211-27 du Code rural, qui répond à la nécessité d'éviter la surpopulation de chats et de répondre ainsi aux sollicitations des administrés en la matière. Voilà. La présente convention a pour objet plusieurs points. Le premier point, c'est le rôle de chacune des parties, puis les conditions de capture, les tarifs des actes chirurgicaux qui seront pratiqués par le vétérinaire, bien sûr le montant annuel alloué pour la réalisation de cette action qui, pour cette année, est de 2 000 €. Et en dernier point, la durée de la convention. Cette convention est valable pour une durée d'1 an et elle démarrera le 1er février 2021 et s'arrêtera au 31 janvier 2022. Merci Jo. Est-ce que vous avez des questions à poser? Oui, monsieur Canovio, vous avez la parole. Merci. Oui, je voudrais avoir une petite question sur le montant annuel de 2 000 € alloué. Est-ce que ce sera un montant de 2 000 €, c'est-à-dire que tous les frais réalisés par actes chirurgicaux, c'est-à-dire qu'on va arriver à un montant de 2 000 €, après on arrêtera tous les frais par rapport au vétérinaire, ou alors ça va être on va y donner une enveloppe de 2 000 € et on fait X
acte pour les chats. M. Cassaro va se faire un plaisir de vous répondre quand il aura le micro. Alors, le budget que la commune souhaite allouer à ces opérations-là. Ceci étant, comme vous avez pu le lire sur les documents qui vous ont été adressés, chaque acte est chiffré. Donc, en fonction des actes qui seront réalisés, on aura une facture. Il peut nous arriver de dépasser le montant et en général, on arrive à peu près à établir ce qu'on dépense d'une année sur l'autre. C'est pas complètement forfaitisé, non. Donc ça pourrait, et donc on reviendrait vers vous pour demander une augmentation de ce budget. Mais en général, on arrive à contenir le budget autour de la somme que nous avons fait valider ce soir, c'est-à-dire 2 000 €. Voilà, M. Canovio, vous avez la réponse à votre question. Est-ce que je mets aux voix ces délibérations? Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Unanimité. Je vous remercie. Jo, tu nous présentes la suivante. Il s'agit d'un nouveau contrat de maintenance pour les horodateurs de la ville. Cette fois de parler du nouveau contrat de maintenance pour les horodateurs de la ville. C'est un contrat de maintenance qu'on souscrit avec la société Flowbird, dont le siège social est situé 100 avenue de Suffren à Paris. Cette nouvelle convention vient en remplacement d'une ancienne qui commençait à dater à l'été de 2003. Elle avait besoin d'être rebattue et d'être retoilettée. Le présent contrat est conclu pour une durée d'1 an, donc à compter du 1er janvier 2021, donc il y a une petite rétroaction. Et il se renouvellera par reconduction tacite pour les périodes successives de 12 mois, à chaque fois c'est tous les ans, et ce pour une durée de 3 ans. La redevance annuelle de la maintenance pour les 3 horodateurs que nous avons sur la commune est de 1 245 € hors taxe, soit 415 € hors taxe par appareil. Et ça comprend la maintenance préventive, mais aussi la partie de maintenance curative lorsque les horodateurs tombent en panne. Pour information, la nouvelle convention est moins disante par rapport à la convention qu'on avait jusqu'alors. Donc voilà, il était de bon ton de la renégocier pour obtenir de meilleurs tarifs. Merci Jo. Est-ce que vous avez des questions à poser à Joseph Cassaro? Pas de questions, donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Unanimité. Je vous remercie. Jo, parle-nous de la délibération suivante, qui est la dernière délibération. Renouvellement de la convention d'occupation de domaine public d'une micro-signalisation commerciale, industrielle et publique. C'est ça, donc cette convention d'occupation du domaine public est relative à l'installation et à l'exploitation de mobilier urbain qui sont, eux, destinés à la signalisation commerciale avec la société donc, SICOM, qui elle est domiciliée 3 impasse du plateau de la gare à Venelle. Cette convention est conclue pour une durée de 3 ans renouvelable, une fois. Elle correspond en général au délai d'amortissement du matériel qui est installé sur la commune. Je ne sais pas si tout le monde perçoit bien ce dont on parle. Ce sont les petites réglettes qui sont installées sur des panneaux et qui indiquent les commerces et aussi les bâtiments communaux. Donc le financement intégral des prestations demeure assuré par les activités commerciales volontaires à des conditions financières qui sont inchangées par rapport à la précédente convention. Elles sont simplement réactualisées en fonction de l'indice INSEE sur la période. Pour information, les réglettes qui indiquent les bâtiments municipaux ne sont pas facturées à la mairie. La société ne facture que les commerçants qui utilisent ces services-là. Merci, Jo. Est-ce que vous avez des questions à poser? Monsieur Canovio, vous avez la parole. Merci.
Oui, une petite question. Le prix de... Bon, je pense que ça s'appelle une latte. La latte n'est pas mentionnée dans cette convention. Bon, je sais que certains commerçants m'ont contacté. Et je ne sais pas, comme ils m'ont dit, ils ne sont pas s'ils pourront pouvoir payer les panneaux, vu la conjoncture actuelle. Je suis navré, mais il paraît que vous aimez bien l'exercice physique. Je m'aperçois que c'est vrai. Hein. Alors, excusez-moi, j'ai préféré vérifier parce que j'étais pas sûr. Donc, le montant de la latte, sur la base est de 120 € par an et par panneau normalisé, hein, puisque tous les panneaux sont identiques. Je ne sais pas si derrière votre question, il y avait, est-ce qu'il sera procédé quelque chose, fait une tarification spécifique eu égard à la situation sanitaire par l'entreprise. À ce jour, ça n'a pas été évoqué, mais j'allais dire rien n'est possible, mais ce n'est pas nous qui faisons la négociation commerciale. On a déjà la contrepartie commerciale puisque nous utilisons ces 10 panneaux pour indiquer nos bâtiments. Et donc c'est compliqué de leur demander et de leur imposer une tarification spécifique. Là, c'est vraiment du gré à gré commercial. Donc ce n'est pas du tout exclu, mais pour l'instant, ça n'avait pas été évoqué au moment du renouvellement de la convention. Oui. Oui, vous avez dit ça. Moi, j'ai entendu ça. Oui, c'est ça. Voilà, ok. Eh bien, écoutez, je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Unanimité. L'ordre du jour des délibérations est terminé. Nous avons à répondre aux questions diverses. Il y en a, à ma connaissance, 2 qui proviennent du groupe Pour que vive Bouc-Bel-Air, et puis une qui provient du groupe Bouc-Bel-Air maintenant. Sur les 2 premières, du groupe Pour que vive Bouc-Bel-Air, afin de mieux préparer le travail en commission et d'y assister de façon pertinente, peut-on recevoir les documents qui seront discutés en même temps que l'ordre du jour, de préférence une semaine avant la dite commission, comme cela est pratiqué pour les réunions du conseil municipal? Bon, je trouve, monsieur l'affineur, que c'est quelque chose qui devrait être fait, donc on y veillera pour que ça soit, dans la mesure du possible, fait. La deuxième question concerne les pistes cyclables. Alors je la lis, elle est longue, mais je vais la lire. Une piste cyclable en site propre a été inaugurée fin 2020 sur l'avenue Thiers sur une initiative départementale. Outre les problèmes de circulation posés, qui n'avaient pas été anticipés, accès à la déchetterie, on ne voit pas bien l'intérêt d'une telle piste sur environ 500 mètres qui n'aboutit nulle part. Du reste, elle est quasiment inutilisée. Aussi, aimerions-nous avoir un planning précis de la réalisation des 2 autres tronçons prévus, à savoir le prolongement dans un premier temps jusqu'au carrefour de la Salle, puis dans un deuxième temps jusqu'au... Nous déplorons également que de la D8 en boulevard urbain, entre le carrefour Décathlon et le carrefour au-delà de Sambakis, ces dernières années, sur une initiative municipale cette fois, n'a pas été l'occasion de créer une piste cyclable digne de ce nom. Seules les bandes latérales sans protection interrompues par des places de stationnement, dont les lignes de marquage au sol sont déjà devenues invisibles, ont été réalisées. Étant donné les dangers de la circulation sur cette voie consacrée au déplacement automobile, on y rencontre également guère de cyclistes ni de piétons. De façon générale, nous souhaitons donc savoir s'il existe un plan de développement des mobilités douces, pistes cyclables et parcours piétonniers, reposant sur une réelle analyse des besoins et des déplacements des habitants de la ville, et particulièrement des scolaires. S'il existe, nous souhaitons en avoir copie. Je vais vous répondre d'abord sur l'avenue Thiers. Je vous avouerai que je suis très inquiet de voir une telle question. Parce que d'abord, on en a parlé dans la revue, on en a même parlé sur le site, je n'en parle même pas, parce que c'est vrai, mais il y a même eu une émission de la Bouc TV qui lui fut consacrée. Bon. Et j'en ai parlé ici en conseil municipal. Donc ça veut dire que quelque part, on en parle. Je rappellerai simplement qu'il y a 3 tranches, parce que
Quand vous dites c'est une initiative départementale, merci à l'élu départemental que je suis. Mais le maire, en même temps, comme il a vu que le département ne suivait pas trop, a proposé de payer les études. Et une fois qu'on a eu fait, nous, les études, le département a payé les travaux. Ça s'appelle, au niveau de l'argent public, ça s'appelle bien gérer l'argent public. Les deux collectivités qui sont parties prenantes ont fait. C'est vrai que dans les travaux, on a payé l'éclairage public. Ça, je vous l'accorde, parce que c'est normal que la commune paye l'éclairage public. Tout le reste a été payé par le département. Et je vous avouerai que faire des investissements tels que celui-là, en études, moi, ça ne me dérange pas, parce que c'est des investissements qui ne créent pas de frais de fonctionnement. Par contre, c'est vrai que ce qui a été fait, c'est une bonne chose. Donc pourquoi 3 étapes? Et quand on vous dit qu'on va jusqu'au puits Yvon-Moranda, c'est que là, il y a quand même de l'ordre de 250 à 300 mètres par là qui sont situés sur la commune de Gardanne, qui sont la continuité, oui. Gardanne commence juste avant Renault, ou tout au moins Bouc-Bélier se termine juste avant les notaires. Voilà. Donc vous avez un peu un ordre d'idée. Le département a dit, monsieur le maire, si vous me payez l'étude, je suis d'accord. Pour 300 mètres, comme on a plus de 4 km, on n'est plus à 300 mètres près, c'était une bonne chose. Et il est allé, le département, il ira jusqu'au puits Yvon-Moranda. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Mais 3 tranches, parce qu'on ne peut pas faire du jour au lendemain les 4 km et des poussières alors eux, ils raisonnent en disant c'est le RD 60A et le RD 60. Voilà. Parce que c'est les routes départementales. Nous, on appelle ça la Nutière sur le territoire de Bouc-Bélier. Donc ce n'est pas une initiative départementale. C'est une initiative du maire et conseiller départemental. On va le dire comme ça. Voilà. Sur l'accès à la déchetterie, vous avez raison, sur l'accès à la déchetterie, je pense qu'il faut discipliner les utilisateurs qui ne respectent absolument pas le sens de circulation qui a été mis en place à l'ouverture. Alors on va me dire pourquoi est-ce qu'on va faire le détour Et oui, parce que maintenant il y a une piste cyclable, une voie verte qui prend 3 mètres et qu'on ne peut pas traverser comme ça. Donc c'est pour ça que, en termes de sécurité, on oblige ceux qui viennent de la Salle, par exemple, ou de Gardanne, dans ce sens-là, vers Sambaki, on oblige à faire demi-tour au giratoire de Sambaki et de revenir sur leurs pas pour entrer. Et d'autant plus qu'il y a une voie d'attente, la possibilité de stocker les véhicules de ce côté-là. C'est pour ça que le tourne à droite n'existe plus, et c'est un tourne à gauche. Par contre, dans le sens de la sortie, ce n'est pas de tourne à gauche, c'est un tourne à droite pour des raisons de sécurité automobile avant tout. Alors, j'en profite pour dire un mot sur la déchetterie. Vous savez que depuis quelques années, sur ma demande, la métropole a prévu une nouvelle déchetterie sur la commune de Bouc-Bélier qui sera réservée aux professionnels. Là, on avait refusé le premier permis. Ils ont redéposé un dossier. Bon, pour la petite histoire, pour vous faire sourire, la métropole était demandeur de la déchetterie. Donc ils ont demandé et ils faisaient des bâtiments sur lesquels il y a un tuyau de la SEM, un réseau de la SEM qui passe. La SEM est aussi maintenant, l'eau potable est de compétence métropolitaine. Donc un service de la métropole n'a pas demandé à l'autre service qui allait. Et l'autre service a refusé, puisqu'on a eu le retour dans la consultation des services, comme quoi le réseau d'eau imposait de ne pas faire de bâtiment là. Voilà, on a donc perdu quelques mois encore. Mais en tout cas, on est sur cette parcelle de la nouvelle déchetterie qui se situe à côté de la logistique Décathlon, de l'autre côté de l'autoroute, sur l'avenue Ferdinand de Lesseps, je crois, c'est ça, non? C'est ça, il me semble bien, sur le RD6 qui continue vers plan de campagne. Là, il va y avoir, je pense, dans les semaines qui viennent, l'ouverture de cette déchetterie professionnelle. Mais par contre, dans le même temps, la métropole a prévu de stocker à l'intérieur du site du périmètre de la déchetterie actuelle, de stocker sur un site qui est situé à côté de la station d'épuration des eaux,
d'ailleurs les plans ont été validés par la commune, ils ont prévu de stocker, la métropole a prévu de stocker les véhicules, et donc on attend la réalisation des travaux pour la métropole. Actuellement, vous l'avez entendu, monsieur l'affineur, nous avons désigné des personnes compétentes ou des membres de l'administration comme membres de la CAO pour retenir justement le maître d'œuvre de ces études sur lesquelles il y a deux lots. Comme c'est nous qui payons, on a fait deux lots, un sur l'avenue Thiers et partie sur le RD 60, et puis le chemin de Sauvecanne, où des voies vertes seront faites dans la continuité de celles qui existent aujourd'hui, et Sauvecanne entre le rond-point de la Babiole et l'avenue Thiers, avec comment dirais-je, dans la même lignée que ce que nous avons à avenue Thiers. Donc je pense que nous aurons d'ici la fin du premier semestre la deuxième phase, au niveau études, que nous donnerons au département, et le département fera les travaux vraisemblablement dans la foulée. Et puis la troisième tranche, eh bien, écoutez, ça suivra. Je pense que quatrième trimestre 2021, on aura l'étude de la troisième tranche et on donnera au département qui réalisera sans doute début 2022 cette troisième tranche. Alors, quand vous dites qu'elle est quasiment inutilisée, je peux vous dire que je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Absolument pas d'accord avec vous. Il m'arrive de l'emprunter tous les jours, mais pas plus tard qu'hier, j'ai vu qu'il y avait des gens à pied. C'est une voie verte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les vélos qui l'utilisent. Mais il y avait des familles entières avec des poussettes qui marchaient là-dessus et qui marchent en toute sécurité. Alors qu'avant, sur les bas-côtés, ils marchaient en toute insécurité. Aujourd'hui, ils sont en toute sécurité. Alors, vous voyez, moi, je ne partage pas votre opinion là-dessus. Sur la RD 8N, je vous l'accorde, la RD 8N a été faite il y a 4 ans maintenant. Elle a été conçue d'ailleurs dès notre retour en 2014 aux affaires de la commune. Ça a été réalisé et fini, je crois, en 2016, si je ne m'abuse, peut-être même avant. Bon, on a une différence entre les deux voies. Une, c'est une voie départementale, gestion du département, d'agglomération, gestion par la commune. L'autre est une ancienne voie nationale, c'est pour ça qu'on l'appelle RD8N, petit n ou grand N, peu importe, de national, avec des convois extraordinaires qui passent par là. Donc ça pouvait dire qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi de ce côté-là. Et nous n'avions pas la place partout de faire une voie verte. C'est 3 mètres, cette fameuse piste cyclable dont vous parlez. C'est 3 mètres. On n'avait pas la place de la faire partout, parce qu'on n'avait pas la maîtrise foncière. Il aurait fallu passer par une déclaration d'utilité publique. Ça allait encore durer des mois, voire des années, avec une expropriation. Et il y avait des endroits où on était un peu coincé parce que c'était des murs qui nous gênaient. Donc on s'est débrouillé avec ça, de faire des surlargeurs cyclables. Parce que il nous fallait cette largeur-là pour les convois exceptionnels, mais aussi il fallait rajouter les 3 mètres de voie cyclable. Alors, il y a des endroits où on pouvait le mettre, il y a des endroits où on ne pouvait pas le mettre. C'est pour ça que ce choix a été fait. Et maintenant, depuis, on va dire, 5-6 ans, les choses ont évolué et on se trouve... Regardez les voies cyclables. Sur le CD6, vous avez près de Tretz, vous avez une voie cyclable qui a été faite. Aujourd'hui, on les voit un peu différemment, parce qu'on évolue aussi. On sait que c'est ce qu'il y a de mieux, mais on évolue aussi. Sur la RD8N, on a quand même fait beaucoup de réunions publiques et d'informations, parce que c'est ce qui nous semble important, de consulter les utilisateurs. Si on veut que ça serve, il faut que les utilisateurs adoptent ce qui est réalisé. Aujourd'hui, pour revenir à la Thiers, l'accès à la déchetterie n'a pas encore été adopté. Il va falloir qu'on y mette encore un petit peu plus peut-être d'informations, voire peut-être de contraintes.
Voilà. De manière plus générale, la réalité du développement correspond davantage aux possibilités de financement et ça se fait en concertation avec le conseil départemental et évidemment son besoin. Donc je vous le disais, on va passer à Sauvecan aussi, c'est ce qu'on a lancé comme marché, hein, puisqu'on en est à la maîtrise d'œuvre pour l'étude. Et sachez que d'une manière générale, on est en train d'étudier la fameuse voie qui va desservir le parking actuel du collège jusqu'à Sauvecan, avec l'opération Maison de Marianne, que j'ai visitée la semaine dernière avec les élus en charge de ce dossier. Là aussi, on fera une voie verte qui sera pour desservir le collège. Quand on a une nouvelle voie, c'est sûr qu'on la traite de cette manière-là. Alors c'est facile quand elle n'existe pas, c'est facile quand il n'y a aucune maison, c'est plus difficile quand ça existe et quand c'est déjà usité depuis des décennies, voire des siècles. Sur le groupe Bouc-Bel-Air maintenant, vous posez une question, la fibre à Bouc-Bel-Air, quand? Surtout en ce qui concerne le quartier Malberg et les Hauts-de-Malberg. Est-ce à dire, M. Canobu, que vous habitez le quartier Malberg? Non, je ne pense pas quand même. Enfin, ce n'est pas le souvenir que j'en ai. Donc, simplement, je vous invite à regarder, si vous ne l'avez déjà vu, ou voilà, peut-être à la regarder de nouveau, l'émission de Bouc TV du 11 janvier, que vous retrouverez sur le site de la commune, puisque sur le site, elle y est toujours. Et cette émission, outre, retrace tout l'historique du déploiement en présence de l'opérateur Orange, mais informe aussi les administrés de leurs moyens d'obtenir des informations, mais surtout leur propose une solution mise en place par la commune et l'élu délégué à faible coût pour avoir un bon débit. Voilà. Donc je vous encourage à aller voir sur le site de la commune cette émission du 11 janvier. Mesdames, Messieurs, j'en ai fini, puisqu'il y avait 3 questions diverses. Donc, c'est question-réponse. Vous avez posé votre question, on répond, on essaie de condenser un peu la réponse, ce n'est pas toujours évident. Mais là, je vous encourage à aller voir cette émission du 11 janvier, où l'opérateur qui est en charge la fibre parle, les élus parlent, enfin, je ne sais pas, je vous avouerai que je ne l'ai pas vu. Voilà. Mesdames et messieurs, en tout cas, merci de votre présence. On va aller se mettre au chaud. Je vois que beaucoup se sont remis leur manteau. Ça serait bien que la prochaine fois, on ait peut-être un petit peu plus chaud et qu'on ait un meilleur son. Merci à vous tous. Bon appétit et bonne soirée.